Eliano Duarte, jeune milliardaire de 28 ans, se réveilla une fois de plus dans sa villa luxueuse sur les hauteurs de Marisola. 15 pièces, un jardin suspendu, un garage rempli de bolides européens et des œuvres d'art à chaque mur. Il avait bâti un empire technologique d'Inosi que tout le monde enviait. Pourtant, chaque matin devant son miroir en cristal, il n'y voyait qu'un regard vide. « Pourquoi je ressens ce vide ?» murmura-t-il en ajustant sa cravate sur mesure. Il avait tout, le pouvoir, la reconnaissance, les moyens, mais quelque chose lui échappait. Depuis son plus jeune âge, il savait qu'il avait été adopté. Ses parents, Anton et Iselda Duarte, ne lui avaient jamais caché ce fait, mais il s'était toujours montré hostile dès qu'il évoquait sa mère biologique. « Eliano, arrête de poser ces questions stupides », lançait Anton de sa voix glaciale. « Si elle t'avait aimé, elle t'aurait gardé. C'est nous qui avons tout fait pour toi. So ist reconnaissant. Mais j'aimerais juste savoir à quoi elle ressemblait. Si elle vit encore... » « Ne m'appelle pas papa si c'est pour me parler d'elle. Cette femme t'a abandonné comme un chien. Detestation. » Iselda, elle, restait muette, les yeux baissés, incapable de soutenir son regard. Eliano grandit donc avec l'image d'une femme sans cœur, indigne d'amour qu'il avait laissée derrière sans un regard. Pourtant, une part de lui résistait. Une intuition sourde lui soufflait que cette histoire était fausse. 3 mois après le décès d'Anton, Eliano se lança dans le tri des affaires de son père adoptif. Il ouvrit tiroir après tiroir, jusqu'à tomber sur un double fond dissimulé dans un vieux bureau en acajou. Il y trouva une enveloppe jaunie par le temps. Son cœur s'accéléra. À l'intérieur, une photo fanée. Une jeune femme brune au regard tendre tenait dans ses bras un bébé souriant. Derrière quelques mots écrits avec soin. Tayana et Eliano, mon amour éternel. 1997. El Chancellor. Tayana, maman? Un acte de naissance original l'accompagnait, mentionnant clairement le nom de sa mère biologique, Tayana Silva. Et enfin, une lettre. Mon cher Eliano, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin découvert la vérité. Je ne t'ai pas abandonné par manque d'amour. Ton père est mort alors que tu avais 2 mois, emporté par un accident tragique. J'ai tout perdu. J'ai essayé, j'ai tout tenté pour m'occuper de toi, mais le monde m'a été cruel. J'ai dû prendre une décision impossible, te confier à ceux qui pouvaient offrir ce que je ne pouvais plus. Mais sache-le, tu as toujours été et seras toujours l'amour de ma vie. Il ne s'est pas passé un seul jour sans que je pense à toi. Je t'aime. Maman. Le monde s'écroula. Eliano s'effondra à genoux, tenant la lettre contre lui, les yeux noyés de larmes. Elle m'aimait. Elle ne m'a jamais abandonné. Il m'a menti. Toute ma vie. La nuit suivante, Eliano ne ferma pas l'œil. Il resta assis dans son salon, tenant la photo de sa mère, Tayana, comme un trésor. Il étudiait chaque détail de son visage, essayant de s'en imprégner, de le reconnaître en lui-même. Pour la première fois de sa vie, il ressentait un lien authentique, profond, viscéral. Une vérité silencieuse hurlait en lui. Le pas venu, il prit une décision. Plus de doute, plus de silence. « Je vais te retrouver, maman, » murmura-t-il. « Peu importe le temps ou le prix, je te retrouverai. » Il engagea immédiatement les 3 meilleurs détectives privés du pays. Il dépensa sans compter annonces dans les journaux, consultations de bases de données, dossiers publics, hôpitaux, archives. Rien n'était laissé au hasard. Mais les jours devinrent semaines, puis les semaines, mois, et toujours aucun signe. Monsieur Duarte annonça un jour Marcus, le chef enquêteur, « Nous avons tout épluché, aucun enregistrement récent. Tayana Silva semble avoir disparu depuis plus de 15 ans. » Non, non, c'est impossible. N'importa Eliano. Elle ne peut pas avoir disparu comme ça. Parfois, les gens changent de nom, partent sans laisser de traces, ou bien ils... Non. Coupa Eliano, les yeux en feu. Elle est vivante. Je le sens. Marcus est tout. Devant l'intensité du regard d'Eliano, il comprit qu'il valait mieux continuer à chercher. Ils le firent encore et encore sans relâche. Eliano ne pensait plus qu'à sa fin. Son travail, en veille. Ses affaires, gérées à distance. Seul comptait sa quête. Puis, un mardi d'octobre, tout bascula. Après un déjeuner avec des investisseurs américains dans un restaurant huppé du centre-ville, Eliano rentrait dans sa voiture. Il roulait sans vraiment faire attention, perdu dans ses pensées, quand il s'arrêta à un feu rouge.
Et c'est là qu'il la vit. Sur le trottoir, près d'une poubelle, une femme en guenilles tenait un morceau de carton. Elle était frêle, ses vêtements déchirés, ses cheveux gris en bataille. Mais ses yeux... Le cœur d'Eliano rata un battement. Non, non, ce n'est pas possible. Il sortit la photo de son portefeuille avec des mains tremblantes. Elle regarda la femme, puis la photo, puis la femme à nouveau. C'étaient les mêmes yeux. Il fit un écart avec sa voiture, s'arrêta sur le bas-côté sans se soucier du trafic ni des klaxons et descendit précipitamment. Ses jambes étaient molles, presque cotonneuses. Il traversa la rue comme dans un rêve. « Excusez-moi. » La femme leva les yeux. Et à cet instant, Eliano sentit un éclair électrique lui traverser la poitrine. C'étaient les mêmes yeux que ceux de la photo, les siens, ceux qu'il voyait dans le miroir chaque matin. « Vous pourriez m'épargner quelques pièces? Je n'ai rien mangé aujourd'hui. » Sa voix était faible, brise et presque un souffle. Eliano n'arrivait pas à parler. Elle tendit la photo. La femme prit le cliché et ses mains se mirent à trembler. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle s'accéléra. Elle porta une main à sa bouche. « Mon Dieu, murmura-t-elle, où avez-vous trouvé cette photo ?»« Je suis Eliano, souffla-t-il, la gorge nouée. Je suis votre fils. Le temps sembla s'arrêter. La femme lâcha le carton, laissant tomber son maigre bien. Elle fixa le visage d'Eliano. Une larme coula, puis deux, puis un flot. « Mon petit garçon, c'est toi. »« Moi, maman, je t'ai retrouvé. » Elle se leva lentement comme dans un rêve. Eliano l'attrapa et l'enlaça. Là, sur le trottoir, au milieu du vacarme urbain, il serra cette inconnue familière contre lui. Il n'y avait plus de bruit, plus de monde, juste une mère et son fils séparés depuis une éternité enfin réunis. « Je n'ai jamais cessé de chercher, » murmura-t-il. « Je savais que tu viendrais, » souffla Tayana. « Je l'ai toujours su. » Eliano emmena Tayana dans un petit restaurant à quelques pas. Elle hésita en s'approchant de l'entrée. « Mon fils, regarde-moi. Je suis sale, mes vêtements sont en lambeaux. Je ne peux pas entrer là-dedans, les gens ont jugé. »« Je me fiche de ce que pensent les gens, » répondit Eliano en lui prenant doucement la main. « Tu es ma mère. Rien d'autre ne compte. » Ils s'installèrent à une table discrète dans un coin. Eliano commanda un repas chaud, mais Tayana peinait à toucher à son assiette. Elle ne cessait de le regarder, comme pour s'assurer qu'il était bien réel. « Raconte-moi tout, maman. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé après que tu m'as confié à l'adoption. » Tayana inspira longuement, puis essuya ses larmes avec une serviette. « Ton père, Seayo, était ouvrier sur les chantiers. Il travaillait dur, mais on s'en sortait. Le jour où il est tombé d'un échafaudage, ma vie s'est arrêtée. J'étais enceinte de 6 mois. J'ai accouché seule, sans un sou, sans toit, sans famille. On vivait dans la rue, toi et moi. » Eliano zera es armein. Elle était si fine, si fragile. Je toquais à toutes les portes, je suppliais pour un travail. Mais personne ne voulait embaucher une femme avec un nourrisson. On dormait sur des cartons, on partageait un morceau de pain sec quand on avait de la chance. Tu pleurais, Eliano. Tu pleurais tellement de faim et je n'avais rien à te donner. Elle s'arrêta un instant pour boire une gorgée d'eau. Un jour, une assistante sociale nous a trouvés sous un abribus. Elle m'a parlé d'un couple riche qui cherchait à adopter. Elle m'a promis que tu aurais tout ce que je ne pouvais pas t'offrir. J'ai refusé. Je lui ai dit que je préférais mourir plutôt que de te donner. Mais elle m'a dit qu'il me prendrait ton garde quand même, que la justice me considérait comme inapte. J'ai passé 3 nuits sans dormir, sans manger, à pleurer, à te bercer, à te chanter ta berceuse. » Sa voix se brisa. « Et puis j'ai cédé, pas par lâcheté, mais par amour, parce que je voyais ton petit corps s'affaiblir chaque jour. Je me suis dit que si je t'aimais vraiment, je devais te laisser partir. Je t'ai remis entre leurs bras et j'ai senti mon cœur se briser. » Eliano n'avait plus de mots. Il pleurait silencieusement. Ses doigts caressaient doucement ceux de sa mère. « Maman, ce n'est pas ta faute. Thomas sauve. Après ton départ, j'ai sombré. J'ai perdu la tête. Je suis allé partout pour te retrouver. Mais l'assistante sociale m'a dit que les dossiers étaient classés. Personne ne m'a aidé. Petit à petit, j'ai tout perdu. Mon logement, mes papiers, ma santé.
et je suis resté dans la rue. Mais chaque jour, je pensais à toi. J'ai imaginé grandir, j'espérais que tu sois heureux. Eliano se leva et la serra dans ses bras. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te laisserai plus jamais, je te le promets. Mais je suis un fardeau. Je n'ai plus rien, Eliano. Je suis vieille, malade, inutile. Tu m'as donné la vie. Tu as combattu seul pour moi. Ce que je fais maintenant, c'est le minimum. Tayana éclata en sanglots dans les bras de son fils. Un mois plus tard, elle était méconnaissable. Eliano l'avait installée dans une aile paisible de sa villa, sous la surveillance de médecins, nutritionnistes et aides-soignantes. Elle avait repris du poids, ses cheveux étaient coiffés, son teint plus lumineux, mais surtout, elle souriait. « Je n'arrive pas à croire que tout cela est vrai, dit-elle un soir sur la terrasse. Parfois, je me réveille en sursaut, croyant que je suis toujours dans la rue. Ce n'est plus ta réalité, maman. Tu es ici, chez toi, tu n'es plus seule. » Chaque soir, ils s'installaient ensemble dans la grande bibliothèque, au coin du feu. Tayana racontait son histoire, sa jeunesse, l'amour avec Seayo, leurs rêves, leur complicité. « Il disait que tu serais notre miracle, dit-elle en souriant. Il rêvait de te voir courir dans notre petit jardin, de t'apprendre à construire des choses de ses mains. Tu as hérité de son esprit inventif. » Eliano lui tenait la main. « Il serait fier de toi, Eliano. » Il baissa les yeux, ému. « Tout ce que je suis, c'est grâce à vous deux. » Une nuit, alors que la brise de la mer entrait doucement par les fenêtres ouvertes, Eliano demanda à Tayana. « Maman, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, mon fils. Tu peux tout me demander. Est-ce qu'un jour, tu m'as détesté pour t'avoir plongé dans cette vie, pour t'avoir fait tout perdre ?» Tayana fronça les sourcils, presque choquée. « Te détester? Toi? Eliano, tu es la seule chose merveilleuse qui me soit arrivée dans ce monde. Je ne t'ai jamais tenu responsable de rien. Pas une seule fois. Si j'ai regretté quelque chose, c'est seulement de ne pas avoir pu t'élever, de ne pas avoir vu tes premiers pas, entendu tes premiers mots. Mais tu m'as élevé, maman. Avant même ma naissance, tu m'as aimé. Tu as lutté pour moi. Tu t'es sacrifié pour moi. C'est ça, être une mère. » Elle se mit à pleurer silencieusement. « J'avais si peur que tu me détestes, Eliano, que tu m'en veuilles pour t'avoir abandonné. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'as sauvé. Et maintenant c'est à moi de rendre tout cet amour. » Elle hocha la tête, un sourire doux aux lèvres. « Tu sais, chaque nuit dans la rue, je chantais encore ta berceuse en silence, même quand je n'avais plus de voix, même quand je croyais perdre l'esprit. C'était tout ce qu'il me restait de toi. »« Tu veux bien me la chanter ?» demanda Eliano enchahottant. Tayana se redressa un peu, regarda les flammes danser dans la cheminée, puis, d'une voix douce et remplie de tendresse, elle entonna. « Dors, mon ange, maman est là. Dors tranquille, rien ne t'arrivera. Maman t'aime plus que tout au monde. Dors, mon fils, dors profondément. » Eliano ferma les yeux. Quelque chose se répara en lui. Une douleur ancienne, invisible, trouva enfin la paix. C'était comme retrouver une partie de son âme qu'on lui avait arrachée. Cette chanson, j'en ai toujours ressenti le manque, comme un écho lointain que je ne pouvais pas nommer. C'est elle que j'attendais toute ma vie. Tayana lui prit les mains. « Maintenant je peux me pardonner, murmura-t-elle. Maintenant que je sais que tu n'en veux pas, que tu m'aimes. Tu resteras avec moi pour toujours, maman. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Tu ne seras plus jamais seul. Je le sais, mon fils. Je le sens. Tu m'as rendu à la vie. Tu m'as ramené à la maison. » « Tu n'as jamais quitté ma maison, corrigea Eliano. Tu as toujours été là, dans mon cœur. » Ils se serrèrent longuement dans les bras. Mère et fils, liés par un amour que ni la misère, ni les années, ni les mensonges n'avaient pu briser. Ce soir-là, Tayana dormit profondément pour la première fois depuis 28 ans, sans peur, sans froid, sans faim, juste l'amour. Et Eliano, en l'observant depuis le seuil de sa chambre, sut que le vide qu'il ressentait chaque matin venait de disparaître. Il avait retrouvé la seule chose qui lui manquait, l'amour d'une mère.